à tous et à toutes, bonjour. 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 Alors nous nous retrouvons aujourd'hui dans la ferme de la famille Genoux à Châtel-Saint-Denis. Vous êtes agriculteur de père en fils, c'est bien ça? Oui, bien sûr. Alors, vous êtes agriculteur ici dans le canton de Fribourg. Est-ce qu'agriculteur est un beau métier? Oui, alors c'est vrai que c'est un beau métier. De par, disons, par la variété du travail, d'être déjà à l'extérieur, travailler à l'extérieur c'est très bien. D'être indépendant aussi, on peut faire les journées comme on les organise, comme on les veut, comme on veut les organiser. Mais par contre, bon, il y a des contraintes aussi, il y a comme pour nous l'exploitation laitière, il y a des heures de traite où on est obligé d'être présent, samedi, dimanche, y compris les jours fériés comme ça. Mais autrement, c'est vrai que c'est un beau métier. 1 à 2% des agriculteurs interrompent leur activité chaque année. Vous, Lucas, le fils, vous allez reprendre le domaine un jour et ce ne sera pas simple. Comment vous voyez ça? Vous avez déjà prévu de vous diversifier? Ouais, alors là, après ma formation en CFC, j'ai commencé la formation de brevet pour aller entre guillemets plus haut dans la formation qui permettrait après de pouvoir former des apprentis sur l'exploitation, de pouvoir même aller plus haut après si je voulais maîtrise pour pouvoir former des jeunes ou être prof aussi à côté. Et moi, mon but principal, c'est surtout de vivre de l'exploitation et puis essayer de diversifier un peu, de montrer aux gens et puis développer un peu plus notre exploitation encore pour l'image. Alors, Anita, bonjour. Bonjour. Vous, c'est quoi votre rôle dans cette belle exploitation? Alors moi, je serais plutôt la responsable de l'administration, du jardin, de la tendance. Voilà, je donne un petit coup de main de temps en temps à la ferme pendant l'été quand il faut aller au foin. Mais c'est vrai que je dis toujours que je suis une paysanne moderne du fait que je ne vais pas tout le temps à l'écurie. Mais voilà, mon rôle, c'est d'être derrière eux, de les soutenir aussi. Et en voyant votre fils qui lui va se lancer dans le métier, vous êtes inquiète ou vous pensez qu'il va facilement se sortir à l'image de son grand-père et de ses parents? Alors moi, je pense qu'il va très bien réussir, Lucas. Grâce à ce que ses grands-parents lui ont laissé, son papa lui laissera, moi aussi du coup, les exploitants actuels. Et on voit qu'il a la volonté, il a cette passion d'être agriculteur. Il aime ça depuis qu'il est tout petit. Je ne crois pas qu'il ferait autre chose. J'espère que la vie lui permettra de continuer, mais je crois qu'il n'y a aucun souci pour le moment. Et puis alors, Frédéric, vous êtes agriculteur, mais vous êtes plutôt quoi? Plutôt des cultures ou vous êtes plutôt dans l'élevage de bêtes? Alors plutôt dans l'élevage bétail laitier, en priorité bétail laitier, donc la production laitière. Voilà. Production laitière biologique en plus, depuis 2012. Alors au mois de juillet, il y a la fête des vignerons. Je crois que vous faites partie de cette fête magnifique, c'est ça? Oui, tout à fait. Là, je fais partie aussi du comité des armailles de la fête des vignerons. Pour ma part, ce sera la deuxième fois que je vais participer à la fête des vignerons, déjà en 99. C'est celle-ci, oui. Ça sera, je pense, une belle fête, on espère en tout cas. Alors Zep, vous qui avez vécu plusieurs fêtes des vignerons, ça veut dire quoi de participer à cette cérémonie pendant presque un mois, très concrètement? Je pense que je participerai pas un mois à la fête parce que j'irai peut-être remplacer mon fils, mais à 76 ans, je crois que ça va être assez pénible s'il faut la faire totalement. J'ai fait 3 fêtes des vignerons. La première en 55, j'avais 12 ans. Avec 12 ans, on n'était pas tellement grand. Hein. On menait quand même déjà le bétail. En 77, et puis en 99, j'ai fait aussi de moitié avec le fils. Donc pendant un mois, vous abandonnez vos exploitations. Est-ce que l'organisation de la fête, elle vous paie? Non, disons que là, on ne va pas abandonner l'exploitation, loin de là. On va continuer à travailler sur l'exploitation comme normalement, et puis on va tâcher de trouver des moments. C'est pour ça qu'on a tous plus ou moins un binôme pour participer à cette fête. Donc on va participer, pour ma part, moi j'ai fait une place à, on dirait à 80%. Comme Lucas, il a une place à 50% aussi. Donc l'exploitation, on va pas l'abandonner, on va continuer à tourner, et on va s'arranger. Ça sera pour nous nos vacances, nos petits moments de vacances. Voilà. Pendant la fête des vignerons, 40 vaches participeront au spectacle et seront seulement des acteurs principaux de la fête. Et le reste du temps, elles rentrent chez elles à la ferme ou elles restent là-bas? Non, non, du tout. Alors, il y aura des écuries qui seront montées sur place, dans le jardin doré, là-bas.
où elles seront fourragées là-bas, elles seront pendant un mois sur place là-bas. Donc les gens pourront visiter, quand elles seront à l'écurie ou elles ne seront pas à l'extérieur, ils pourront visiter les écuries, la traite, tout se passera là-bas, la traite se fera là-bas, l'affouragement, tout sera sur place. Les vaches vont rester un mois là-bas. Et les 40, c'est les vôtres? Non, pas du tout. Alors, elles sont encore pas choisies. Ça va se mettre au programme d'ici un mois, je pense, un mois et demi. Elles vont être choisies dans la Fédération Vaudoise, une partie Fédération Vaudoise, une partie Fédération Fribourgeoise. Contrairement en 99 où tout avait été choisi sur la Fédération Vaudoise, les fédérations vaudoises. Cette année, on a pu s'arranger moitié-moitié. Mais elles sont encore pas choisies. Les vaches, si on vous cernes bien, c'est quelque chose d'important pour vous. Elles ont des noms. Elles ont toutes des noms dans Alors, toutes les vaches, sur notre exploitation, en l'occurrence, oui, elles ont toutes les noms. Oui, elles sont toutes répertoriées avec un numéro aussi. Mais elles ont toutes des noms. Le public pourra donc venir caresser les 40 vaches, assister à la fabrication du gruyère et les paysans pourront expliquer en quoi consiste leur travail. Est-ce que montrer vos vaches à tant de personnes, ça vous rend fier? Oui, quand même, à quelque part. C'est quand même le fruit de notre travail aussi. Donc, oui, ça peut nous rendre fiers aussi, oui, ça fait. Et les vaches, elles vivent ça comment d'être là-bas tout le temps? Donc pour elles, c'est même pas... Ouais, il y a un peu de stress aussi quand même, mais bon, elles vont le vivre. Peut-être les moments où il y a la musique, la fanfare, ça sera un moment de stress quand même, mais autrement elles seront dans leur équilibre, elles seront bien logées. Pour elles, il n'y aura pas de stress supplémentaire. Alors à la fête des vignerons, on pourra trouver des vaches, mais est-ce qu'on pourra également trouver d'autres animaux à part des vaches? Dans ce erreur, il y aura peu d'autres animaux, donc il y aura quelques chevaux. En l'occurrence, déjà nos 4 chevaux de la société, donc les 2 juments poulinières qui amèneront le train du chalet et puis le char des fromages. Ça c'est pour nous maintenant, autrement je sais qu'il n'y a pas de moutons, il n'y a pas de bœufs, enfin, je sais, mais autrement je ne sais pas s'il y aura d'autres. Certainement des chevaux. Alors on appelle ça la fête des vignerons. Pourquoi il y a des agriculteurs dans cette fête? Comment ils sont atterris là? Il y a quel lien entre agriculteurs et vignerons? Bon, je pense que ça existe depuis passablement longtemps. Vu que le canton de Fribourg est limitrophe avec le canton de Vaud, ça se présentait bien. Alors dans le temps, les paysans descendaient leur bois pour chauffer à Vevey. Ils descendaient aussi les échalas pour la vigne, le fumier, le fromage, bien entendu. Et en contrepartie, eh bien, il remontait avec du vin. On peut dire que c'est un peu un trait d'union entre les Fribourgeois et vous. Mais en fait, c'est quoi l'Armailly? L'Armailly, c'est une personne passionnée et passionnante. C'est une personne qui aime sa terre, qui aime la terre en général, qui aime sa montagne et la nature. C'est des gens qui ont le cœur sur la main très souvent. Ils adorent voir les gens dans leur chalet et leur faire goûter les produits du terroir et les choses comme ça. L'Armailly, c'est quelqu'un qui ne se prend pas le chou. C'est l'Armailly qui vit le jour et qui exécute son travail sans se dire est-ce que c'est mieux ailleurs, est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs qu'ici. Non, il le fera toujours avec passion. On a la chance dans nos alpages d'avoir des personnes qui sont respectueuses des terrains et respectueuses du bétail. Et on est très fiers de les voir passer aussi et de garder les traditions telles que la bénichon quand on les voit avec leurs bresons et leurs chemises d'Armailly. On se rend compte qu'ils le vivent vraiment pleinement. Voilà, un Armailly, c'est une belle personne en général. Et bien sûr, si vous voulez retrouver la famille Genoux, rendez-vous du 18 juillet au 11 août à Vevey. Et si c'est pas eux que vous croiserez, ce sera leur belle vache.